que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau challenge dans lequel je vais me lancer. Et oui, j'ai fait un challenge en février, un challenge en mars. Avril, je me suis dit que j'allais me reposer. Et puis voilà, on arrive mi-mai et je me rends compte que ça me manque, j'aime bien en fait. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai tapé challenge littéraire et je suis tombée sur plusieurs propositions. Alors pas tant que ça, en vrai je pensais en trouver plus que ça. Donc peut-être que ma technique de recherche n'était pas hyper efficace, mais cela dit, j'en ai quand même trouvé suffisamment et j'ai fini par trouver mon bonheur. Alors pour certains, c'était des challenges du mois d'avril, notamment un que j'ai bien aimé, donc je pense que je vais le tenter l'année prochaine. Et plusieurs challenges qui se faisaient au printemps. Et bon, comme on est déjà à mi-mai, je trouvais que c'était un peu tard, j'avais pas envie de me presser non plus. Et je suis tombée sur un challenge parfait, puisque c'était un challenge annuel. Donc le challenge que j'ai trouvé est proposé par la chaîne Vox Literaria. Donc c'est pas une chaîne que je suis parce qu'on est plutôt sur des lectures horrifiques. Il y a beaucoup de Stephen King, etc. Beaucoup de... Je sais même pas s'il y a des thrillers. On est vraiment littérature horrifique. Je pense que tout ce qui est Dracula, des choses comme ça, c'est vraiment le style, c'est vraiment très très sombre. Et moi, c'est pas des livres que je lis énormément. De temps en temps, ça m'arrive, mais pas du tout tout le temps. C'est pas vraiment mon genre de prédilection. Par contre, le concept du challenge annuel m'a beaucoup plu parce que je sais que je vais avoir le temps de m'y mettre. Il y a certains livres du coup que j'ai lus déjà depuis le mois de janvier que j'ai considérés comme validés dans le challenge, donc je vais vous les présenter tout à l'heure. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, on est quand même sur un challenge avec une thématique assez horrifique. Et moi, je pense que je vais m'amuser à essayer de faire rentrer les livres que je lis, donc c'est-à-dire cosy fantasy, historique, même des essais, je vais tester. Je vais essayer de les faire rentrer dans les catégories du challenge. Donc ça, je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et vraiment, c'est ça qui manquait dans le challenge, c'est faire rentrer mes livres dans les petites cases, dans les catégories. Ça, j'adore. Et en plus, j'ai quand même regardé quelques vidéos de cette chaîne et il se trouve que je partage quand même des valeurs de la chaîne. Notamment, il y a eu un petit encart juste au début de la présentation du challenge qui précise que un challenge, ce n'est pas l'idée, c'est pas de pousser à l'achat, qu'il existe des bibliothèques, qu'il existe des livres de seconde main, des boîtes à livres qu'on peut emprunter, enfin voilà. Et ça me parle beaucoup. Et en plus, il y a un point bonus dans le challenge si on arrive à le faire totalement en no buy, c'est-à-dire qu'on n'achète aucun livre exprès pour faire le challenge. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, je sais que j'achète beaucoup de livres, mais vraiment c'est des valeurs de ne pas pousser à l'achat. Et ça, je partage totalement ces valeurs-là. Donc c'est pour ça que je me suis aussi dirigée vers ce challenge, parce que ça me plaisait beaucoup la façon dont c'était aussi présenté. Alors, ce challenge, il s'appelle Avox Livre, V-O-X au milieu, parce que la chaîne, c'est Vox Literaria, donc voilà, le petit jeu de mots. La thématique, vous allez voir, on est assez sur quelque chose d'assez horrifique, je pense. Ça s'appelle Jusqu'à la folie. Alors, il y a une vingtaine de catégories qui sont proposées. Et en fait, on peut valider palier par palier jusqu'à arriver à 20. Donc, quand on lit une dizaine de livres, j'ai même préparé mon petit carnet spécial challenge, ça c'est mon carnet spécial challenge, donc j'ai préparé. Et donc les trois catégories, c'est ça. Quand on lit une dizaine de livres, on est dans la catégorie altération. Puis quand on arrive à 15 livres, on valide la catégorie aliénation. Et quand on lit les 20 livres, on valide la catégorie submersion. Voilà. Donc là déjà on est bien dans l'ambiance. Il n'y a aucune hiérarchie dans les catégories, il y en a 20, on les lit dans l'ordre qu'on veut. Alors, un livre peut permettre de valider 2 catégories à la fois. Moi, j'aime pas faire ça parce que mon but, c'est pas de finir le challenge, c'est de lire un maximum de livres qui rentrent dans le challenge, que j'arrive à faire rentrer dans le challenge. Donc, je pense pas que je vais le faire, même si il y en a, je sais, qui pourront rentrer dans 2 catégories. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas de finir le challenge, c'est vraiment que le challenge me pousse à lire des livres, soit que j'aurais pas forcément lu, ou soit des livres qui attendent depuis longtemps dans ma palle, de me permettre de les remettre en avant grâce au challenge. Alors, je vais vous présenter le challenge en 3 parties pour présenter les catégories. Donc la première partie, ça va être les catégories où je considère que j'ai déjà validé un livre, donc je vous dirai lesquels et en quoi ça rentre dans la catégorie. Une deuxième catégorie où j'ai déjà trouvé des livres dans ma palle qui correspondent, et donc je vais a priori lire ces livres-là en priorité pour valider le challenge, même si bon, vous me connaissez maintenant, ça peut changer quand même. Et ensuite une dernière partie où voilà, pour l'instant des catégories pour lesquelles je n'ai trouvé aucun livre,
de ma pile à lire qui rentrent vraiment dedans. Je pense qu'il y en a, je pourrais les faire rentrer dedans en forçant un peu et peut-être que je le ferai. Il y en a même, peut-être certains vous direz ouais, moi je trouve que ça rentre pas trop dedans et que moi je l'ai quand même fait rentrer dedans. Mais voilà, c'est pour l'instant en tout cas des catégories pour lesquelles je n'ai pas trouvé de livre dans ma pile à lire qui correspondent. Donc l'avantage de ce challenge annuel, c'est que j'ai jusqu'au mois de décembre, donc c'est pas urgent. Alors pour moi, le plus du challenge annuel, c'est que c'est pas urgent, j'ai vraiment le temps, donc j'ai moins le stress du challenge mensuel où voilà, c'était timé, c'était quand même une petite pression de lecture et de présentation des livres et tout ça. Le petit moins, enfin ce que je crains un petit peu avec ce challenge annuel, c'est que je l'oublie. Et que en fin d'année, je me dise, ah bah tiens, j'ai lu tel livre, ça rentre dedans, tel livre, ça rentre dedans. Donc au final, je valide le challenge, mais je n'y ai pas pensé une seule fois dans l'année. Et là, je trouverais ça dommage. Donc de temps en temps, il faudra que je pense à y retourner pour me dire, tiens, il y a telle catégorie que j'ai pas validée, quel livre pourrait rentrer dedans, pour essayer de me remettre dedans à chaque fois. Et a priori, mon bilan final de ce challenge, ça sera fin décembre ou courant janvier pour vraiment faire le bilan de tous les livres que j'aurais lus pour le challenge. Pour la présentation des catégories. Pour commencer donc les catégories pour lesquelles je considère que j'ai déjà lu un livre qui rentre vraiment bien dedans. Je vais vous les donner dans l'ordre, je vous ai dit, il n'y a pas d'hierarchie. Donc la première catégorie, c'est beauté intérieure. Et il faut lire un livre dont la couverture ne nous fait pas particulièrement envie. Alors, je ne l'ai pas encore fini ce livre, mais j'en ai commencé un. C'est La vie ressemble à ça de Titiou Lecoq. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je l'ai commencé. Et je ne l'ai toujours pas terminé, mais j'y crois. Je ne suis pas sûre que ce sera pour le mois de mai, mais j'espère. Bref, donc c'est une couverture. Alors, elle est assez flashy, hein, elle est toute bleue, etc. Mais en vrai, bon voilà, ça fait pas particulièrement envie. Si j'avais pas déjà lu du Titiou Lecoq, je sais pas si je serais allée vers ce livre. J'en ai déjà lu, je sais que j'adore, qu'elle a beaucoup d'humour quand elle parle, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve que la couverture, elle est pas particulièrement vendeuse. Donc voilà pour cette première catégorie. Ensuite, À l'état sauvage. Donc c'est un livre qui doit parler de survie, dont la survie est une composante principale de l'intrigue. Et moi, je considère que Le berger d'Alep de Stéphanie Pérez, que j'ai lu au mois de avril, rentre totalement dans cette thématique parce que clairement, les personnages sont dans la ville d'Alep en 2014, 13, je sais plus. Et bref, au moment où la ville d'Alep est coupée en deux et qu'il y a des tirs de sniper dans les rues, qu'il y a des bombardements tous les jours et que en fait chaque jour les personnages juste se demandent s'ils seront vivants le soir parce que il y a tellement de façons de mourir dans cette période de guerre et dans cette ville que je pense qu'on est vraiment bien sur le thème de la survie, même si c'est pas le thème central de l'histoire, on est d'accord, mais c'est quand même omniprésent dans l'histoire, donc je considère que ça rentre très bien dans cette catégorie. Ensuite, une autre catégorie, ça s'appelle 30 millions d'amis. Et il faut lire un livre dans lequel on parle d'un... Je crois même qu'il faut qu'il y ait un animal dans le titre, le nom d'un animal dans le titre. Alors moi, j'ai lu Les rats de James Herbert et on aime tous être amis avec des rats, bien sûr. Alors là, pour le coup, ça, je pense que ça pourrait plaire à Vox Literaria parce qu'on est quand même dans de la littérature plutôt horrifique. Les rats sont pas sympas, hein. Ils sont mangeurs d'hommes, ils sont beaucoup plus gros que d'habitude, c'est des espèces de rats mutants. Donc, voilà. Donc là, je suis même dans le thème carrément de la lecture horrifique, mais il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Donc ça rentre tout à fait dans la thématique de 30 millions d'amis. Ensuite, une autre catégorie qui s'appelle auteur en abîme, et il faut que l'un des personnages soit un écrivain. Et je pense que c'est encore mieux si c'est un écrivain, pas juste son métier c'est d'être écrivain, mais en fait on ne parle pas de ça du tout dans le livre. Je pense qu'il faut que ce soit un écrivain, mais qu'on le voit dans son processus d'écriture ou que le fait que ce soit un écrivain, ça fait partie de l'intrigue, etc. Enfin, moi je le comprends comme ça, je trouve que c'est quand même mieux. Et j'ai lu 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton que l'on m'a offert à Noël. Et l'un des personnages principaux, on suit quand même 4 ou 5 personnages principaux, l'un des personnages principaux est un écrivain et il y a même des extraits du livre qu'il est en train d'écrire
pendant les 10 jours qui se passent, le roman se passe sur 10 jours. On sait que la fin du monde arrive dans 10 jours pile poil, on a limite l'heure. Et donc les personnes vont fuir pour essayer de se retrouver à l'endroit où la fin du monde va être la plus tardive. Enfin bref. Et donc l'un des personnages est un écrivain et il écrit pendant leur fuite parce que voilà, l'inspiration vient et il peut pas s'arrêter d'écrire quoi. Il faut qu'il sorte cette histoire, sinon il est pas bien. Et donc on a même des extraits de son livre dans le roman. Donc là je pense qu'on est vraiment totalement dans la thématique. Un autre livre, enfin une autre catégorie, c'est on arrive quand et on doit parler, on doit trouver un livre dans lequel c'est un voyage qui tourne mal. Et alors là, on n'est pas du tout dans la littérature horrifique puisque j'ai lu Roman de gare. Juste là, je vais vous en parler d'ailleurs dans mon bilan du mois de mai, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Donc Roman de gare de Philibert Hum, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai lu comment il s'appelle, Roman Fleuve l'année dernière, qui était dans mon top 10 de l'année dernière, tellement je me suis bidonnée à lire ce livre. Donc là, on est exactement dans le même genre. C'est la suite en vrai parce que c'est le même personnage principal. Et il décide de repartir à l'aventure et cette fois-ci, il veut devenir hobo, donc c'est-à-dire comme aux États-Unis, les personnes qui prennent les trains de marchandises et puis qui les emmènent, ils ne savent pas où, mais voilà, c'est leur manière de voyager. Donc c'est pas vraiment des clochards ou des SDF, mais c'est juste leur façon de vivre et de se débrouiller avec 3 fois rien. Et donc voilà, ils vont tester en France, lui et un autre copain qui va embarquer dans ces aventures. Ils vont tester la vie de hobo et puis finalement ça va peut-être pas durer si longtemps que ça et puis ça va se terminer de manière un peu pathétique, mais c'est un voyage qui tourne plutôt mal au final parce que ça se termine un petit peu en queue de poisson. Voilà. Ensuite, Seul contre tous, nouvelle catégorie. C'est une catégorie où l'un des personnages est isolé, que ce soit socialement ou psychologiquement. Et donc, j'ai décidé de mettre, parce que ça m'a parlé tout de suite, j'ai pensé tout de suite au livre sur le harcèlement que j'ai lu. Et donc, dans cette catégorie, je pense que le livre Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine valide totalement la thématique, puisqu'on est sur une jeune ado qui est harcelée dans son collège. Elle est nouvelle dans le collège, elle arrive en 3e et direct, elle est prise comme tête de turc par une des filles que tout le monde adore et qui est hyper populaire dans le collège. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle est prise comme tête de turc et ça dure pendant toute l'année scolaire. Et alors pour le coup, on n'est pas du tout sur de la littérature horrifique, mais franchement, c'est très très dur à lire. On a en plus le point de vue des 2 personnages, de la victime et de la harceleuse principale, on va dire. Et moi, ça m'a bouleversé ce livre. On est totalement dans la thématique d'une personne qui est isolée parce que cette jeune fille qui ne connaissait personne, qui était en stress d'arriver au collège, qui avait de l'espoir de se refaire des copines et tout ça, elle passe une année absolument atroce et c'est de pire en pire et ça monte en puissance le harcèlement. Bref, donc du coup, pour moi, on est à 100% dans la thématique de Seul contre tous, quoi, clairement. Et enfin, la dernière catégorie que je considère avoir déjà validée, c'est Souriez, vous êtes filmé. Et on doit trouver un livre dans lequel on parle de surveillance et d'observation. Et alors, moi j'ai lu enfin Dungeon Crawler Carl, le tome 1 de Matt Diniman, dont je vous parlerai aussi dans mon bilan du mois de mai. Et on est totalement dans l'observation et la surveillance puisque c'est un jeu de télé-réalité à l'échelle de l'univers. Donc il y a des milliards de téléspectateurs. Donc je pense que là, Souriez, vous êtes filmé, on est vraiment dedans. Et en plus, le Souriez, vous êtes filmé, il est vraiment très ironique par rapport à ce qui se passe dans le livre parce qu'en fait, c'est un jeu de survie, ça ressemble totalement à un jeu vidéo. Alors moi, je suis nulle en jeu vidéo, mais je suis quand même hyper bien rentrée dedans. Et ça ressemble totalement à ça parce qu'il y a des quêtes à faire, il y a des boss à tuer, on récupère des objets, quand on gagne des points d'expérience, des points de combat, des points de ceci, des points de cela, enfin bref, c'est vraiment décrit comme un jeu vidéo, sauf que les personnes qui sont dedans sont des vraies personnes. Et en plus, c'est une télé-réalité qui est regardée par des milliards de personnes dans l'univers. Et pour survivre, c'est mieux d'avoir plein de followers, d'avoir plein de likes, etc. Donc on est à fond dans Souriez, vous êtes filmé.
Donc voilà pour les catégories que je pense avoir déjà validées, donc ça fait 7, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous présenter les catégories pour lesquelles je pense déjà avoir trouvé un livre. Première catégorie, c'est seul avec soi-même. Et on doit trouver un livre dans lequel il y a un huis clos. Donc moi, je suis restée sur le huis clos et pas forcément sur le côté seul parce que j'ai choisi de lire The Prison Healer, le tome 1 de je ne sais même plus qui, je l'ai noté. Lynette Noni. Pour moi, ça se passe dans une prison, donc voilà, on est dans un huis clos. Je suis pas allée plus loin dans ma réflexion. Peut-être qu'à un moment, ils vont sortir de la prison, je ne sais pas. Ou peut-être que la personne, elle fait des va-et-vient dans la prison, donc je me rendrai compte que ça rentre pas tellement dans la catégorie. Mais disons, pour l'instant, je l'ai mis dedans et en plus, ça va me motiver à commencer cette saga qui a l'air vraiment top. Donc, j'ai les 3 tomes sur ma liseuse, il n'y a plus qu'à. Ensuite, en autre catégorie, il y a In Tupperware I Trust. Donc, je crois en le Tupperware. Et donc, le nom de la catégorie est hyper drôle, j'ai trouvé. L'explication était très drôle aussi. Et l'idée, c'est de trouver un livre dans lequel on parle d'une secte. Donc, j'ai trouvé ça hyper marrant comme catégorie. Alors, moi, j'ai choisi L'odeur des clémentines grillées de Lidou. Voilà, il est là. Et alors, je suis partie aussi de manière très ironique sur cette catégorie parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans une secte. C'est juste que dans le livre, il y a un club lecture. Et donc, le personnage principal et l'homme qu'elle va rencontrer vont se retrouver plusieurs fois dans un club lecture et on n'est pas du tout dans de l'horrifique, on est dans quelque chose de très cosy, en tout cas sur tout ce qui concerne le club lecture. Et donc, bah voilà, c'est ce que j'avais dit. J'avais l'intention de retourner les catégories qui étaient des catégories plutôt horrifiques pour partir sur des choses pas du tout horrifiques et même parfois très cosy. Donc voilà, je pense que ça rentre quand même. Je considère que ça rentre dedans parce que un club de lecture, parfois, c'est un peu comme une secte. Les gens qui n'en font pas partie comprennent pas bien le délire qu'il peut y avoir autour. Voilà. Ensuite, une autre catégorie, sur mes pas. Et il faut trouver un livre qui se passe dans un lieu dans lequel nous sommes déjà allés. Déjà allés. Et moi j'ai choisi de lire Profanation, donc le tome 2 de la série de Jussi Adler-Olsen. Car il se trouve que je suis allée 2 fois à Copenhague grâce à ma sœur qui y habite. Donc bah voilà, j'ai décidé que ça rentrait dans ce thème. Même si c'est pas un endroit précis de Copenhague, hein, je suis pas allée sur les traces de Jussi Adler-Olsen à Copenhague, mais ma foi, ça pourrait me tenter un jour, pourquoi pas. Une autre catégorie, c'est le point de non-retour. Et il faut trouver un livre dans lequel on parle de regret ou de quelque chose qui est irréversible. Et moi, j'ai décidé de lire La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille en 1714, on nous dit, qui va pactiser avec le diable afin d'avoir la vie éternelle. Mais en échange, plus personne ne va jamais se souvenir d'elle. C'est-à-dire que les personnes la voient et une fois qu'ils la regardent plus, pouf, ils l'oublient. Les personnes parlent avec elle, une fois qu'ils s'en vont, pouf, ils l'oublient. Et donc, elle va vivre comme ça pendant 300 ans. Elle va traverser les siècles, elle va traverser les époques et personne ne va jamais se souvenir d'elle. Et moi, c'est pour ça que le thème du regret, je ne sais pas ce qu'il en est dans le livre, mais je me demande, dans ce livre, est-ce qu'elle regrette son choix ? Est-ce qu'elle regrette son choix ? Est-ce qu'elle aimerait revenir en arrière ? Et donc voilà, je pense que le point de non-retour, c'est la décision qu'elle a prise de passer ce pacte avec le diable. Et ensuite, est-ce qu'elle regrette ? Est-ce qu'elle aimerait revenir en arrière ? Je ne sais pas, mais j'ai bien envie de le découvrir. Donc celui-ci me fait très envie. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai acheté et donc j'aimerais bien le lire assez vite. Je l'ai acheté en février. Très pratique d'avoir mis mes petites étiquettes. Ensuite, une catégorie qui s'appelle Face à face. On est sur une confrontation. Et au début, je pensais le valider d'emblée parce que j'ai relu le tome 1 de Death Note. On est donc une confrontation entre Kira et elle. Mais j'avais envie d'essayer de trouver autre chose. Alors j'en ai trouvé un autre, vous allez peut-être me dire qu'il rentre beaucoup moins bien dans la catégorie, mais vous dites ce que vous voulez et moi je choisis ce que je veux, je m'en fiche. Je verrai bien quand je l'aurai lu, donc c'est Opération Climat, True Story, donc c'est un livre dont vous êtes le héros, mais version écologique. Et
en fait, on est une personne qui fait attention à l'écologie, qui a réduit sa consommation de viande, les voyages en avion, qui fait du covoiturage, blablabla, mais qu'on se rend compte que ça n'avance pas, ça ne bouge pas assez vite. Et donc, on va s'engager dans la voie verte. C'est un mouvement de désobéissance civile qui lutte pour l'environnement. Voilà, le face-à-face, la confrontation, pour moi, c'est la confrontation entre les convictions qu'on peut avoir et les moyens qu'on va utiliser pour mettre en œuvre un peu ces convictions et qu'il y ait des résultats. Donc, je trouve que la désobéissance civile, moi, c'est une question que je me suis posée, jusqu'où j'irai pour agir pour le climat, parce que j'ai monté une association avec un copain, on fait pas mal de choses, on essaye de faire des ateliers, de sensibiliser, de proposer des lectures, etc. Et est-ce qu'au bout d'un moment, j'aurais pas cette impression que ça ne va pas assez vite, que ça ne bouge pas assez vite, et qu'il faut passer à un autre degré et peut-être aller à la confrontation, à la désobéissance civile. Voilà, donc c'est un livre dont vous êtes le héros, il y a des choix à faire. J'ai jamais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de livre dont vous êtes le héros, hein. Franchement, j'étais gamine la dernière fois. Donc on va voir si ça marche encore et puis si avec cette thématique ça fonctionne. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, je crois qu'il en reste un que j'ai déjà trouvé, c'est Mauvaise influence. Un personnage de l'histoire tire les autres vers le chaos. Et moi j'ai choisi L'orage qui vient de Louise May. Je vais vous lire la 4e de couverture, je pense que vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Depuis la rétractation, Mila vit avec sa mère et d'autres femmes et enfants dans un lieu tenu secret et isolé, le hameau. Cette communauté solidaire, travailleuse et paisible se pensait à l'abri de la violence et de la folie des hommes qui ont ravagé le monde d'avant. Mais l'arrivée d'un inconnu bouscule la tranquille et bienveillante routine. Mila ne le sent pas, cet étranger. Tous ses poils se hérissent à son contact et son instinct lui hurle de se méfier. N'ont-elles pas fait entrer le loup dans la bergerie ? Et voilà, et moi je pense que donc ce personnage-là qui arrive dans l'histoire, dans cette communauté paisible, va totalement déclencher le chaos petit à petit dans la communauté de Mila. Donc je ne l'ai pas lu, on verra bien si ça rentre dedans, mais je pense vraiment que j'ai tapé dans le mille. On verra. Donc voilà pour les catégories pour lesquelles j'ai déjà trouvé un livre qui correspond. Down et cette dernière partie va être beaucoup plus rapide puisque je vais juste vous faire la liste des catégories pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé de livre. J'ai encore le temps, donc tout va bien. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées de livres qui pourraient rentrer dans les catégories qui me manquent. Ça pourrait vraiment me donner un bon coup de main. Si vous pensez que ça peut me plaire ou si c'est quelque chose qui vous a plu, que vous aimeriez que je teste, etc. Surtout n'hésitez pas, ça va me donner des idées probablement. Donc, c'est parti pour les catégories, il en reste 8. Croix de bois, croix de fer, c'est le nom de la catégorie. Il faut qu'il y ait dans cette histoire une promesse ou un pacte. Ensuite, 24 heures chrono. Une intrigue qui se déroule sur une seule journée. Donc là, c'est pas facile, je trouve, à moins que ce soit vraiment présenté dans le résumé. Mais sinon, c'est pas forcément explicitement dit quand on achète le livre que ça se passe sur 24 heures. Donc si vous avez des références, n'hésitez pas. Sinon, il va vraiment falloir que j'aille chercher. Ensuite, coup de peinture, une intrigue qui se passe dans un lieu abandonné. Après, j'y songe. On doit parler de rêve ou de cauchemar. Alors, quand je regardais dans ma palle, il y avait plein de livres où je me disais, ça c'est un rêve ou c'est un cauchemar, enfin tout ce qui est dystopie, etc. On peut vite se dire, ah, ça c'est un rêve ou c'est un cauchemar. Bon, oui, d'accord. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit plus explicitement, que ça parle plus explicitement de rêve ou de cauchemar. Enfin, je vais essayer d'être quand même un petit peu plus proche du thème. Ensuite, phobie d'impulsion. Alors ça, je pense que ça va être le plus difficile. Un livre dans lequel on parle de pulsions ou d'idées dérangeantes. Et dans la présentation du challenge Vox Literaria, il lui proposait le parfum de Suskind. Et effectivement, je visualise très bien cet homme dont le flair et qui est passionné par les odeurs et qui va devenir un meurtrier juste à cause des odeurs. Enfin vraiment, je me souviens que je l'ai lu, c'est très 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 glauque et très dérangeant. Mais là, comme ça, j'avais vraiment rien qui me venait de livres à lire là-dessus. Donc pareil, je fais appel à vos connaissances si vous en avez. Ensuite, 6 pieds sous terre, une œuvre qui se déroule en sous-sol.
Où là, je pense que ça se trouve assez facilement. Enfin, Dungeon Crawler Carl, par exemple, j'ai failli le mettre dedans. Si je lis le tome 2 d'ailleurs dans l'année, ben, peut-être que je mettrai le tome 2 dedans. Mais si vous avez d'autres idées, pareil, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier, Le Monde à l'envers, un livre dans lequel l'impossible devient possible. Alors, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. J'aimerais bien partir sur quelque chose où vraiment quelque chose qui est impossible dans le livre devient possible au fil du livre. Mais si je trouve pas, en fait, je me dis n'importe quel livre de fantasy va rentrer dedans. Un livre avec des dragons, bah c'est impossible. Un livre avec des créatures magiques, c'est impossible. Donc, je pense que au pire, c'est pas de la triche, mais c'est un peu facile. N'importe quel livre de fantasy va rentrer dedans. Mais si je trouve pas, je mettrai un livre de fantasy, c'est sûr, parce que j'en ai déjà lu cette année, donc ça va pas être un problème. Mais si je trouve un livre où vraiment, parce que dans la fantasy, ok, c'est impossible qu'il y ait des dragons, mais dans la fantasy, c'est normal qu'il y ait des dragons. Donc, c'est pas vraiment l'impossible devient possible. L'impossible pour nous, lecteurs, devient possible dans le livre, ok. Mais ce que j'aimerais trouver, c'est un livre dans lequel l'impossible dans le livre, dans le monde, dans l'histoire, devient possible au fil de l'histoire. J'ai pas du tout d'idée, mais voilà, bah, si vous en avez, pareil, je fais appel à vos connaissances. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce challenge vous motive. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà participé à des challenges? Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous avez des idées pour les catégories qui me manquent? Surtout, mettez-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.